Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, après de grosses difficultés avec ma connexion internet, on se retrouve enfin pour la suite et la fin des guidances astrologiques du mois de mars 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances qui restent générales, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle, vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est très important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Bélier. Donc, si vous êtes Bélier en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors les béliers, on va aller voir avec une carte de l'oracle de la tatou-thérapie quelle va être l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de mars 2024. Donc mois de mars qui a déjà commencé puisque nous sommes déjà le 5. Allez, hop, on en a une qui saute, donc on va la garder. Et donc, au niveau de l'énergie principale, alors vous avez une très très belle énergie, pardon les béliers, puisque vous avez la carte numéro 35 qui est la carte de la protection. Donc là, on est en train de vous dire que quoi que vous fassiez, si vous êtes dans une situation compliquée, si vous entreprenez des démarches, si vous décidez de commencer à mettre quelque chose en place, eh bien, on vous dit ici que toutes vos actions, tous vos projets sont et seront protégés. C'est une carte qui, un petit peu comme un bouclier, comme si rien ne pouvait vous atteindre durant ce mois de mars. C'est l'écoute de soi aussi, la carte de la protection. Donc voilà, on vous dit ici que, alors soit la force divine, si vous êtes croyant ou croyante, soit la force peut-être tout simplement de l'univers ou de vos anges est avec vous et vous protège. Donc c'est une carte avec un symbole extrêmement fort, puisque là on est en train de vous dire que cette protection, elle mettra à mal ou elle anéantira un petit peu tout ce qui sera négatif contre vous durant ce mois de mars. Quelle que soit la cible que vous pourrez être, que ce soit une personne qui vous veuille du mal, une personne qui va rentrer en conflit avec vous, une personne qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, voilà, il y aura à un moment donné obstacle face à ces personnes-là. Donc là, c'est un petit peu comme si on était en train de vous dire que durant ce mois de mars, en fait, il y a rien qui peut vous atteindre. Que ce soit des actions malveillantes, que ce soit des paroles, même si vous êtes dans une situation difficile, eh bien, vous aurez peut-être plus de facilité à lâcher prise, à garder confiance, à garder espoir pour que les choses s'améliorent. C'est du coup le très bon moment, voire même le moment idéal durant ce mois de mars pour avancer sans aucune crainte, que ce soit dans votre chemin de vie, que ce soit par rapport à votre vie professionnelle, personnelle, sentimentale, votre destin en général. Voilà, vous pouvez foncer en toute sérénité et surtout ne vous focalisez pas sur certaines blessures, notamment liées au passé, ça ne fera que vous ralentir. Donc le conseil ici, c'est vraiment de continuer dans vos actions, de poser des actes concrets pour avancer, pour aller là où vous voulez aller. Donc, c'est pas la peine d'avoir peur, c'est pas la peine d'avoir des craintes. Alors, si vous êtes un petit peu plus spirituel, restez attentif à votre situation actuelle parce qu'il se peut également qu'il y ait des messages très clairs qui
arrivent pour vous et des réponses également que vous attendez. Hein. L'écoute de soi, c'est également, voilà, écoutez cette petite voix intérieure, écoutez votre intuition qui pourra vous guider sur le bon chemin. Donc, on est ici avec une carte qui va un petit peu neutraliser toutes les énergies négatives qui seront autour de vous durant ce mois de mars. Si quelqu'un vous veut du mal, cette personne-là n'aura aucun pouvoir pour vous atteindre, ni vous, ni vos proches. D'accord? Donc là, on est en train de vous dire que vous pouvez un petit peu, les béliers, dormir sur vos deux oreilles sur ce mois de mars 2024. Donc, énergie extrêmement positive. Allez, les béliers, on va aller voir au niveau général, donc par rapport à votre situation personnelle, vos projets, votre travail, le matériel et financier aussi, hein, on va voir si ça ressort. Allez, donc 1, 2, 3, 4, en sachant que si vous avez des cartes négatives, cette carte-là, hein, des énergies, les annule toutes, hein, ou tout du moins neutralise leur effet. Allez, on recouvre ça. Une, 2, 3 et 4. Alors, au niveau général, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le cadeau, on a les outils, on a l'avion, le déplacement et on a les 3 flèches. On a la chance, on a la force, on a la famille et on a la réussite. Waouh! Bah écoutez, hein, là, donc ça confirme les énergies. Hein. Vous allez vers la réussite, vous allez vers le succès. Alors, il y a du renouveau ou les choses qui bougent au niveau professionnel ici, pour certains et certaines. Donc, il se peut que vous soyez amené peut-être à aller travailler ailleurs ou à devoir faire des déplacements en lien avec votre travail ou en lien avec un projet professionnel. On peut parler ici d'une mutation. On peut parler aussi peut-être le fait qu'une entreprise soit délocalisée, hein, soit l'entreprise elle-même, soit vous. Il y a ici la carte numéro 10, ici c'est tout simplement, alors c'est une carte qui parle de déplacement, de mouvement, donc on est en train de vous dire ici que les choses bougent. Alors, il se peut ici qu'il y ait un choix professionnel à faire, hein, puisqu'on a la carte des 3 flèches. Donc, la carte des 3 flèches, c'est justement hein, une carte qui vous dit qu'à un moment donné, il va falloir se positionner. Donc, il y a peut-être ici, alors ce choix, c'est peut-être en lien avec un travail qui va bouger, avec une demande de mutation. Ça peut être également tout simplement le fait de changer de travail, peut-être hein, aussi, c'est possible. On a ici des cadeaux. Alors, on est dans l'échange, puisque alors le cadeau est à l'envers. Alors, ça veut dire que vous allez peut-être, vous, devoir faire un cadeau. Alors, c'est peut-être vous faire un cadeau à vous-même par le biais de ce choix. Notamment, peut-être, par rapport à une décision que vous devez prendre au niveau professionnel. Il y a peut-être aussi des cadeaux à faire au sein de la famille, hein, si vous avez un événement à fêter ou si vous avez tout simplement envie de faire plaisir. En tout cas, on est en train de vous dire ici, hein, en plus que vous avez la carte de la protection, on est en train de vous dire clairement ici que le choix que vous allez faire, qu'il concerne un projet personnel, votre vie matérielle, financière ou encore votre vie professionnelle, ce choix vous mènera à la réussite. D'accord, la réussite, c'est le succès. En plus, vous avez le phénomène chance hein, qui entre en compte ici, puisque vous avez là la carte du trèfle. Donc, alors cette chance, ça peut être tout simplement le fait d'être protégé, ok, durant ce mois de mars. Ça peut être tout simplement cette nouvelle opportunité professionnelle qui arrive ici. Il se peut également que sur le mois de mars,
on s'octroie un petit peu un petit temps de pause. On a peut-être un voyage de prévu. Alors peut-être pour aller voir la famille. Donc là, on partirait plus sur un déplacement ludique, d'accord? Mais la carte de la chance, alors c'est une carte en plus qui vous invite à rester optimiste, qui vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous, confiance en vos projets, en vos idées, en vos choix et en vos décisions. C'est également une carte de protection. Donc on a ici la double protection. On parle de bonheur et on parle d'harmonie. Au sein de la famille, par rapport au travail, peut-être que le choix que vous allez faire au niveau professionnel va amener justement à trouver cette harmonie, ce bonheur au niveau professionnel. C'est une carte extrêmement positive. Elle vous dit tout simplement que votre avenir, il s'annonce vraiment sous les meilleurs jours. Okay, d'autant plus qu'on termine avec la carte de la réussite. Donc là, le succès, on va clairement vers le succès. La réussite, elle est au bout du chemin. Donc la réussite est assurée également. Et la carte de la chance, alors il y a déjà le phénomène chance qui entre en jeu, mais elle est également là pour vous dire que de toute façon, vous possédez toutes les capacités nécessaires pour arriver à vos fins, pour atteindre votre objectif, pour atteindre les buts que vous vous êtes fixés. C'est également synonyme d'éclaircie. Donc, on vous disait déjà ici, si vous êtes surtout spirituel et que vous savez vous écouter, donc l'éclaircie, ça veut dire ici que il se peut qu'il y ait des réponses ou qu'une situation devienne beaucoup plus claire pour vous. Peut-être par le biais de ces messages que vous allez recevoir. C'est une carte qui parle de réalisation et de confiance en soi. Donc, on est vraiment dans du concret et dans quelque chose d'extrêmement positif. Elle apporte du positif, elle apporte également de la douceur et justement, c'est également une carte qui vous invite à prendre vraiment conscience de la positivité du contexte dans lequel vous évoluez. Même si ça vous paraît un petit peu chaotique, même si ça vous paraît un petit peu lent, si vous avez l'impression d'être dans une situation un petit peu instable, il y a les changements qui arrivent. Les choses bougent, donc forcément quand ça bouge, quand ça change, on est toujours de toute façon dans une situation un peu instable, mais cette instabilité va vous amener au final à la stabilité et à la réussite. C'est en plus une carte qui influence les autres cartes puisque notamment par rapport aux cartes négatives, encore une fois comme la carte de la protection, elle les atténue voire elle les annule. Mais là en l'occurrence vous n'avez aucune carte négative dans ce tirage. Vous avez la force. Alors non seulement vous avez la force physique mais vous avez également la force mentale. Votre force mentale c'est peut-être cette façon que vous avez de positiver, de rester optimiste par rapport à vos projets. C'est également une carte qui vous dit que vous maîtrisez la situation. Ok, vous êtes volontaire, vous avez de l'ambition, vous êtes tout simplement sur ce mois de mars, les béliers, vous êtes en position de force. De force par rapport à vous, par rapport à votre avancée, mais également de force par rapport à vos ennemis ou aux personnes qui voudraient se mettre un petit peu en travers de votre chemin. Donc, c'est une carte d'encouragement. Parce que, encore une fois, elle vous dit, comme vous dit la chance, vous avez les capacités nécessaires pour arriver à vos fins. Et la carte de la force, elle vous dit aussi que vous possédez, là pour le coup, mais la force intérieure pour terminer ce que vous avez commencé. Donc, si vous êtes en pleine élaboration d'un projet, même si ça vous paraît fastidieux, même si ça vous paraît un petit peu long, continuez et persévérez. On parle de motivation, on parle de votre ambition aussi. C'est-à-dire que voilà, les béliers, cette notion d'être un petit peu fonceur là, sur le mois de mars, vous allez clairement montrer votre tempérament en tant que bélier. Donc, vous faites preuve de courage, vous savez faire preuve en plus de discipline, d'organisation, vous êtes méthodique. Du coup, la stabilité commence à revenir. Et la stabilité va être en plus pérenne dans le temps. Donc, c'est également ici, la carte de la force, elle est là aussi pour vous dire que ce n'est surtout pas le moment d'abandonner. Vous êtes dans une période très faste, avec la chance sur votre chemin, avec la protection. Donc, vraiment,
Si vous avez des choses à faire, si vous avez des actes concrets à poser, si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, si vous avez des choses administratives à mettre en place pour faire avancer quelque chose, le mois de mars, c'est le mois idéal pour pouvoir avancer. Hein. Il va peut-être falloir aller puiser dans vos réserves intérieures, mais ce ne sera pas peine perdue parce que vous êtes vraiment sur le chemin de l'accomplissement. Et on voit la finalité ici. D'accord? Donc on est dans de belles valeurs ici avec ce tirage. Le discernement, la maîtrise de soi, la vitalité, l'ambition, la volonté, cette notion aussi d'obstination. Hein. Alors, obstination qui peut être parfois un petit peu négative, surtout par rapport à votre caractère un petit peu têtu, mais là, pour le coup, non, parce qu'on voit que à côté, voilà, vous êtes très méthodique, vous êtes prudent, prudente, donc vous faites les choses comme il faut qu'elles soient faites, en fait. Hein, donc, c'est également une carte qui vous invite à prendre des décisions. De toute façon, ici, vous avez une décision à prendre et vous avez un choix important à faire. Et voilà, à partir du moment où vous aurez pris cette décision, que vous aurez fait ce choix, la carte de la force vous invite ici à vous lancer dans l'action et à croire surtout en votre potentiel. Le succès, de toute façon, il est au rendez-vous. Alors, on a également la carte de la famille. Alors, tout simplement, on peut vous dire ici que la famille va avoir une place importante durant ce mois de mars. Ou peut-être que vous allez prioriser la famille, prioriser un projet en lien avec la famille. C'est également une carte qui parle, encore une fois, de protection. On est dans l'harmonie, on est dans l'osmose, on est dans la confiance hein, par rapport aux gens qui nous entourent et qui nous sont proches. On est dans le partage, hein, on l'a déjà vu ici avec le cadeau. C'est également une carte qui parle de fécondité. Donc on a peut-être ici un projet d'agrandir la famille, tout simplement, ou la fécondité par rapport à un projet qui inclut vraiment toute la famille. D'accord, ça peut être un projet de déménagement, un projet de travaux, d'amélioration de l'habitat, un projet peut-être voyage ici aussi. Hein. On a peut-être prévu de partir avec la famille et peut-être qu'on sera en pleine organisation durant ce mois de mars. Donc c'est la famille, c'est également vos valeurs. Hein. C'est tout ce qui vous apporte l'équilibre, c'est tout ce qui vous apporte la sérénité. Donc là ici, durant ce mois de mars, vous êtes également tourné vers votre entourage. Alors, vous avez cette ambition par rapport à vos projets personnels, mais ce qui est bien, c'est que vous n'oubliez pas les gens qui vous entourent. Donc, voilà, c'est également peut-être des réunions familiales durant ce mois de mars, mais en tout cas, on est là, on vous dit également que l'épanouissement, vous le trouverez également auprès de vos proches. C'est... si on veut vous donner un conseil ou vous mettre un petit peu en garde, la carte de la famille, elle est là pour vous dire que à trop vouloir faire les choses tout seul, à être trop dans l'individualisme, à agir un petit peu dans l'intérêt uniquement pour soi, ça peut amener à un certain déséquilibre. Donc, il faut faire les choses pour votre propre intérêt, mais également pour l'intérêt des gens qui vous entourent. C'est comme ça que vous arriverez à trouver le bon équilibre et c'est comme ça que vous vous engagerez, notamment si c'est en lien avec un projet avec la famille, sur des bases vraiment saines. Ok ? Peut-être qu'il y a une naissance de prévu, alors soit pour vous, soit pour un membre de la famille, mais c'est également une carte qui peut faire référence à vos parents, à vos grands-parents, aux animaux de compagnie, à la maison, hein, et où voilà, il y a peut-être une certaine forme de sagesse à aller puiser, hein, notamment si ça représente les parents, les grands-parents, et cette sagesse que de toute façon vous avez sur ce mois de mars, hein, parce qu'on voit que vous faites les choses vraiment de la manière la plus parfaite hein, qui puisse exister. Et vous terminez avec la réussite. Donc on est dans l'accomplissement, on est dans la renommée, notamment au niveau professionnel, on est dans l'abondance. Alors ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance par rapport au travail, si vous avez de la clientèle,
Si vous êtes dans un travail un petit peu plus créatif, donc d'abondance au niveau de votre créativité, au niveau des idées que vous allez avoir. Mais voilà, l'aboutissement, le succès vous attend. C'est une des cartes les plus positives. Hein. Et puis là, vraiment, enfin voilà, aux deux extrémités, vous avez des cartes vraiment top. Donc, pour certains et certaines, on est vraiment sur la fin du chemin. On a peut-être fait beaucoup d'efforts, le chemin a été long, a été un petit peu sinueux, mais ça y est, on arrive bientôt à la fin. Et l'accomplissement va finir par arriver. C'est également une carte qui vous dit que cette victoire, elle arrive parce que vous avez su être sérieuse, parce que vous avez eu cette volonté, parce que vous avez persévéré. Hein. Alors, quel que soit le domaine concerné, il y a un avenir radieux ici qui est annoncé pour vous les béliers. Vous avez su franchir les obstacles et maintenant, peut-être que vous le voyez au fur et à mesure, hein, mais le bonheur est en train de se dessiner petit à petit et vous sentez peut-être hein, que les choses vont vraiment arriver à leur aboutissement. C'est une carte qui parle de réussite complète. Donc, si vous avez encore quelques démarches, quelques étapes à franchir, faites le maximum sur le mois de mars. Parce que c'est vraiment, ce mois de mars, c'est vraiment le moment idéal pour vous d'atteindre les buts que vous vous êtes fixés auparavant. Et c'est comme ça que vous avancerez sur le chemin de l'épanouissement. C'est aussi une carte qui parle de grandes satisfactions qui vous attendent, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel ou encore sur le plan sentimental. Donc là, franchement, magnifique tirage pour vous les béliers. On va aller voir maintenant au niveau relationnel sentimental. Alors là aussi, on va aller voir l'énergie principale pour ce domaine, enfin ces domaines, parce que c'est sentimental, relationnel. Donc relationnel, on peut parler de vos relations avec vos amis, avec vos collègues de travail, avec un ou une partenaire. Alors, eh ben regardez, on a ici la carte des partenaires. Donc la carte des partenaires, donc on est dans cette notion d'union. Donc ça peut vous représenter vous si vous êtes déjà en couple, ça peut représenter votre idéal hein, si vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un, mais c'est également une carte qui peut parler de la forte probabilité d'une possible rencontre ici pour certains béliers, notamment pour ceux et celles qui sont célibataires. Alors la carte des partenaires peut également tout simplement parler du fait de s'associer avec quelqu'un. Alors peut-être hein, si on a un projet ici professionnel, mais de manière un petit peu plus détaillée, donc pour ceux et celles qui sont en couple, c'est une carte qui représente votre autre. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, c'est la personne qui est à votre cœur. C'est la personne qui est à votre esprit. Elle représente un petit peu votre relation ici. Donc c'est donc une carte très positive hein, et de bon augure, puisque vous le voyez hein, sur cette carte, les partenaires, voilà, ils ont l'air heureux, ils sont très proches, ils sont souriants et on a l'impression hein, ici que tout va bien dans le meilleur des mondes. En même temps, avec les énergies qu'on a ici, c'est pas étonnant. Hein. Si vous rencontrez malgré tout des difficultés au sein de votre couple, les choses devraient s'arranger. Hein, vraiment ici, avec cette carte et avec l'ambiance et l'énergie générale ici, les choses devraient quand même s'arranger fortement. Si vous êtes célibataire, ça peut représenter tout simplement, comme je vous le disais, alors une rencontre, puisqu'on est vraiment ici dans le fait que ça représente une relation amoureuse qui est en préparation pour vous. Si vous espérez un renouveau sentimental, vos demandes ont été entendues et les guides vont vous envoyer des messages et notamment là, avec cette carte, vos guides vous disent que voilà, on vous a écouté, on vous a entendu et on va enfin vous envoyer le ou la partenaire que vous espérez tant. Eh bien, franchement, là, les béliers, c'est top. Hein. Allez, on va voir un petit peu plus en détail niveau relationnel sentimental avec l'oracle d'Aphrodite.
1, 2, 3, 4. Donc on a les amants, la sexualité, on a le sacrifice, l'interdit, on a la construction et on a la décision et les choix. Donc on avait déjà ici tout à l'heure au niveau général. Donc là, avec la carte de la construction, hein, on voit, hein, la construction, c'est ça. Hein, c'est-à-dire, on est en train de... Alors, si on est en couple, on est vraiment en train ici de construire un projet en commun. C'est le fait tout simplement aussi de vouloir construire une famille, hein, puisque la famille pouvait parler également de naissance. Et pour ceux et celles qui débuteraient une relation, là, on vous dit, hein, la carte de la construction vous dit que vous êtes vraiment dans les prémices et vous êtes en train, petit à petit, eh bien, de construire votre avenir sentimental. Là, on est en train de vous dire également que quand il s'agit de construction, d'évolution, par rapport à une relation déjà existante, ou si on rentre tout juste dans une relation, on est forcément, à un moment donné, amené à devoir faire des choix ou à devoir prendre des décisions. Alors, pour certains et certaines, ça peut être tout simplement, il y en a trop là, voilà, avec la carte de l'amant et de la sexualité. Alors peut-être que certains et certaines se posent des questions par rapport justement à leur vie intime, par rapport à leur sexualité. On est peut-être aussi tout simplement là en train de vous dire, voilà, la carte de l'amant peut parler d'une relation extra-conjugale. Et là on vous dit qu'il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça. Hein. C'est tout simplement aussi une carte qui représente le rapprochement physique. Hein. Donc on parle d'harmonie aussi à ce niveau-là. Hein. Attention pour certains et certaines à cette notion un petit peu sacrificielle dans une relation déjà existante, ou si c'est dans votre tempérament, voilà, ne sacrifiez pas votre bien-être au détriment d'un ou d'une partenaire. Ne vous interdisez pas certaines choses. Alors là, on est peut-être ici aussi le fait de s'émanciper au niveau physique, au niveau sexuel, hein, où on a peut-être envie d'aller vers de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses. Et là, on est en train de vous dire, voilà, pas de tabou, quoi, hein, presque. Hein. 1, 2, 3, 4. Alors, on a le jeu, hein, et vous voyez, je vous le disais, hein, moi c'est comme ça que je le ressentais, hein, parce que bon, le tirage reste quand même très, très positif, et notamment, je vous disais, pas de tabou. Pas de tabou au niveau relationnel, au niveau physique, et en dessous, vous avez le jeu. Donc là, on est en train de vous dire aussi que pour pouvoir avancer aussi, hein, pour pouvoir s'émanciper dans une relation, parce que la construction, c'est ça aussi, c'est l'émancipation, eh bien, ne pas hésiter à faire en sorte que les rapports physiques que vous allez avoir, les rapprochements que vous allez avoir, soient pour vous source de jeu. Là, on est vraiment, pour moi ici, pour certains et certaines, on est peut-être dans le fait de se mettre des barrières à ce niveau-là, justement. Et bah, peut-être que pour faciliter les choses, de voir les choses de manière plus ludique, ou de vouloir tenter de nouvelles expériences, il faut le voir comme un jeu. Hein. Ça pourra peut-être lever certains tabous que vous avez. On a également ici, alors comme je vous le disais tout à l'heure, dans une relation, ne soyez pas, ne donnez pas tout à l'autre. Alors donner c'est bien, mais il faut que ce soit en accord avec vous, avec vos valeurs, avec vos pensées, avec ce que vous voulez. Et notamment on vous dit ici que si vous êtes dans une relation trop sacrificielle, si vous interdisez beaucoup de choses, forcément ça va vous amener ici à la désillusion. D'accord? Parce que à force d'agir comme ça, on va tomber dans la dépendance affective et on va finir par accepter des choses qui ne nous ressemblent pas. On a le jeu ici. Alors pour certains et certaines, on vous dit attention. Si vous avez quelqu'un à l'esprit,
Là, on est clairement en train de vous dire ici, avec l'amant, avec la carte des amants du jeu et la carte 52 ici, attire-moi, repousse-moi. Hein. C'est ce jeu un petit peu, on est peut-être dans une sorte de psychologie amoureuse où à vouloir peut-être un petit peu trop titiller quelqu'un et puis se rétracter quand cette personne-là commence à faire un pas. Alors, ça peut être sympa au début, on peut voir ça comme un jeu, mais là on vous dit attention. Attention, c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris, il va pas falloir que ça s'éternise, parce qu'il se peut tout simplement que la personne que vous avez en face de vous finisse par baisser les bras, et finisse par se dire, bon, ben voilà, il ou elle fait tout pour m'attirer, et une fois que je décide de franchir le pas, hop, j'ai l'impression que cette personne-là recule. Donc là, c'est clairement ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Attention à ce jeu ici, un peu du fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Oui, ça peut être sympa au début, mais voilà, il va pas falloir que ça s'éternise parce que la personne qui est en face de vous risque d'être déçue et risque de perdre un petit peu espoir et de vite baisser les bras. On a, alors ça, on est peut-être aussi tout simplement dans ce jeu de séduction pour certains et certaines hein, déjà, et où c'est peut-être aussi votre manière de construire cette relation. On est plus dans une relation d'amitié amoureuse où on va se titiller, où on va se taquiner et où, voilà, peut-être que c'est plus facile pour vous d'amener les choses de manière un petit peu plus ludique. Peut-être que ça vous rassure, notamment si peut-être que si vous manquez de confiance en vous, si vous êtes un petit peu timide, c'est peut-être plus facile pour vous de faire passer les choses comme ça avec un petit peu d'humour. Hein. Et on a clairement ici, hein, donc avec la décision et les choix, on a le rêve devenu réalité. Donc là, si on est en couple, qu'on a des projets, on va finir par concrétiser tout ça. Et le rêve devenu réalité fait fortement appel à cette carte ici, notamment pour les célibataires, où on vous dit, où vos anges vous disent, voilà, on vous a entendu, on a entendu tes prières, on sait ce que tu veux maintenant, donc on va t'amener la personne dont tu as besoin, que tu désires. Par contre, si tu veux que ce rêve devienne réalité, toi, il va falloir derrière eh bien, que tu fasses des choix et que tu prennes une décision. La décision, ça peut être le fait de sortir d'un célibat, de s'engager de manière un petit peu plus concrète avec une personne, surtout si vous êtes dans cette phase un petit peu de jeu ici. Donc voilà pour vous les béliers, vous avez un magnifique tirage pour ce mois de mars. On va terminer avec le message des sagesses amérindiennes. Et le vieil indien vous dit, dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air, pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Donc voilà pour vous les béliers. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous.